Il y a par exemple un journaliste à Yaoundé que j'aime bien écouter, dans une radio de la capitale, que vous devez certainement connaître, qui s'appelle Amplitude FM. Il y a une émission mythique que tous ceux qui empruntent régulièrement le taxi connaissent forcément, parce que c'est l'émission formidable que les taximens adorent. Amplitude FM a une émission qui s'appelle Embouteillage. Et Embouteillage est managé avec brio par un journaliste qui s'appelle Martinez, ou encore Martinez Ogo. Je vais vous prendre un exemple de ce que Martinez a l'habitude de faire dans sa radio. Le Cameroun, c'est un pays terrible. Trop de voleurs. Hier à 22h30, j'étais en Vocada. Aux environs de 16h. Et à distance, je rencontre un monsieur dans une voiture avec une petite fille de 2 ans. Et je me pose la question, que fait-il? Et quand je m'approche du véhicule, ce monsieur est en train de sodomiser cette fille. Nous sommes dans quel pays? Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de faire? En fait, il est en train de respecter exactement l'électrocardiogramme de quelqu'un qui est en vie. C'est qu'il y a les intonations hautes, il y a les intonations basses, il y a quelque chose d'extrêmement important, les pauses. Extrêmement important. Il y a les pauses. Les pauses qui permettent de faire en sorte que le message précédent, vous puissiez mieux le sédimenter et attendre avec beaucoup plus de suspense le message suivant. Au lieu d'avoir une prise de parole monotone, j'étais en Vocada hier, à 16h, j'ai rencontré un père qui était dans une voiture. J'ai vu que le père était avec une fille de 2. Vous voyez que c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ça ne captive plus. Ça donne l'envie de dire, va t'asseoir, ferme-la. Au niveau de l'intonation, ça ne doit pas être trop rapide. Ce n'est pas du rap, sauf si vous êtes rappeur. Et là, c'est au studio. Ce n'est pas devant les gens. Sauf si c'est un concert. Donc, vous devez tout faire pour que votre prise de parole en public permette aux gens de saisir non seulement le message que vous êtes en train de transmettre, mais surtout les émotions que vous souhaitez transmettre à travers le message et surtout à travers les mots que vous utilisez. Donc, chaque fois que vous prenez la parole, la prise de parole en public doit être dynamique. Ça veut dire comme l'intonation de ce schéma similaire à l'image de l'électrocardiogramme de quelqu'un qui a envie. Ça veut dire si vous parlez d'un événement qui fait plaisir, d'un événement joyeux, malheureux, il faudrait que l'intonation soit similaire à l'émotion que vous êtes en train de vouloir transmettre. Parce qu'en réalité, l'intonation permet d'associer des émotions aux mots.